Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Luc, chapitre 12, le verset 15. La Bible nous dit « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de deux points, de deux choses importantes. Le Seigneur nous dit que nous devons garder nos cœurs, afin que l'amour de posséder, la soif de posséder ne soit pas notre partage. Le Seigneur nous dit également que notre vie ne doit pas dépendre de nos biens, mais de Dieu à qui nous appartenons. Nous verrons donc à travers ce passage comment faire pour garder nos cœurs de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nous verrons de quoi doit dépendre notre vie. Notre passage précédent était tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 21. Nous nous sommes interrogés à travers ce passage et nous avons vu si réellement Dieu est notre plus grand amour et si notre cœur est totalement tourné vers Dieu, nous avons vu ce qui est aujourd'hui notre plus grand trésor. Dans notre passage précédent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a parlé. Avant de prononcer ces paroles, il nous a d'abord dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Il nous a dit d'amasser nos trésors au ciel, là où ni la rouille ni la teigne ne peuvent les abîmer. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que là, donc le passage de Matthieu 6, verset 21, que là où sera notre trésor, là sera notre cœur. Nous avons donc dit que nous comprenons alors que les trésors que nous devons nous amasser doivent être d'ordre spirituel dans un premier temps, c'est-à-dire que nous devons courir derrière des biens qui ne sont pas périssables. La Bible nous dit en effet que les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Et nous avons dit que nous devons donc rechercher les choses invisibles, c'est-à-dire celles qui sont de l'esprit. Notre trésor doit donc être constitué des choses qui sont chères dans le royaume de notre Dieu, dont nous faisons désormais partie. Et nous avons donc dit que quelles sont ces choses qui sont importantes dans le royaume de Dieu. Nous avons dit que ces choses, ce sont l'amour, la paix, la joie, les 9 éléments qui constituent le fruit de l'Esprit Saint, mais également l'union, tout ce qui plaît à Dieu en fait. Et nous avons dit que nous devons constituer un trésor à base des choses invisibles qui plaisent à Dieu. Que nous devons faire de Dieu lui-même notre plus grand trésor, car il est l'être invisible le plus important qui existe. Alors nous avons dit que nous savons à présent, quel type de trésor nous devons rechercher et amasser au ciel afin que ces trésors-là soient bien conservés. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que mon Dieu est mon plus grand trésor. Je déclare que j'amasserai des trésors au ciel, là où ni la teigne ni la rouille ne peut les détruire. Je déclare que mon trésor sera constitué des choses invisibles qui ne sont pas périssables. Il sera constitué de tout ce qui plaît à mon Dieu, de tout ce qui plaît à mon Père. Je déclare que Dieu me donne la capacité de constituer mon trésor au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous devons donc prendre régulièrement ce type de décret afin d'asseoir donc ces choses dans notre vie. Nous avons dit que notre trésor est ce qui est cher à notre cœur et c'est ce que nous cachons, c'est ce que nous protégeons le plus. Oui, notre trésor. C'est ce à quoi nous pensons tout le temps parce que nous ne voulons pas qu'on puisse nous voler ce trésor. Et nous avons dit que sur la terre, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos biens matériels sont également des trésors. Et nous allons parfois voir des personnes qui vont se rendre malades parce qu'elles ont perdu un de ces éléments-là. Notre trésor est donc très important pour nous. Et nous avons dit que parce qu'il est important pour nous, les pensées de notre cœur seront donc en permanence tournées vers ce trésor. Et nous avons dit que nous devons dire que Dieu est notre plus grand trésor parce que nos pensées doivent d'abord être tournées, être remplies de la personne de Dieu. Alors nous avons dit que notre Seigneur, à travers notre passage précédent, nous a dit que parce que notre cœur est tourné vers notre trésor, nous devons faire en sorte que notre trésor soit constitué des choses qui peuvent donc être stockées au ciel. Et parce que si nous faisons des stocks au ciel, nous pouvons être sûrs que nous n'allons pas perdre ces choses, car au ciel, elles sont mieux conservées. Nous avons vu quel type de choses nous devons stocker. Mais ce qu'il est le plus important de savoir, c'est de savoir à travers donc le passage précédent de Matthieu chapitre 6 verset 21,
quel est le type de trésor que nous sommes en train d'amasser. C'est ça qui est le plus important, c'est ça qui doit, que nous devons vraiment nous rappeler tous les jours pour bâtir. Nous avons dit que nous devons nous demander aujourd'hui, en nous basant sur cette parole de Matthieu chapitre 6, le verset 21 de Jésus-Christ, donc nous devons nous interroger, nous demander en nous basant sur cette parole, quel est le trésor que nous sommes en train de constituer au quotidien. Nous devons nous demander où est notre cœur, sur quel type de trésor est-ce que nous avons fixé nos pensées. Et nous avons dit que nous savons déjà que nous avons un lien, un lieu sûr où nous pouvons stocker ce trésor-là. Mais quel est ce trésor que nous sommes en train de constituer? Derrière quel type de trésor est-ce que nous sommes en train de courir dans notre vie? Et nous avons dit que Dieu est notre plus grand trésor. Ce qui veut dire que notre cœur, que nos pensées doivent être en permanence portées vers Dieu. Mais est-ce le cas? Nous nous sommes posé la question, est-ce que la grande majorité de nos pensées sont habitées par Dieu? Est-ce que notre travail, notre conjoint, nos enfants, nos biens n'occupent pas toute la place ou bien même la première place? Est-ce que ce n'est pas la poursuite de la richesse qui occupe nos pensées? Est-ce bien Dieu qui occupe nos pensées en permanence? Nous avons dit que nous devons absolument nous poser ces questions parce que ce qui occupe nos pensées détermine ce qui est le plus important pour nous, ce qui est dans nos cœurs en permanence est ce qui compte le plus pour nous. Alors, nous nous sommes demandé, est-ce Dieu, est-ce notre conjoint, est-ce l'argent, est-ce la richesse? Et nous avons dit que dans une société comme celle d'aujourd'hui où l'argent, l'apparence, les biens matériels ont pris beaucoup de place, nous devons entrer en nous-mêmes et nous demander ce qui est le plus important pour nous. Nous devons nous demander à qui et à quoi est-ce que nous donnons le plus notre temps. Et nous avons donc dit que nous devons nous demander quel est notre trésor. Nous avons dit que Dieu nous demande de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie à amasser des choses futiles, périssables, destructibles. Mais nous devons plutôt donner notre temps aux choses impérissables, aux choses que nous pouvons stocker au ciel. Souvent, nous laissons certaines choses prendre la place dans notre cœur et plus tard, nous sommes déçus. Plus tard, nous sommes dépendants de ces choses-là. Et nous avons dit que toute dépendance, toute chose commence dans notre cœur, dans notre pensée. Et donc, à travers notre passage précédent, notre Dieu veut que nous soyons conscients que nous avons le pouvoir de choisir ce qui doit être notre trésor et que nous devons le choisir en fonction de ce qui plaît à notre Dieu. Car ce qui plaît à Dieu est ce qui nous fera du bien. C'est ce qui est éternel et c'est cela que nous devons laisser entrer dans notre cœur. Nous avons dit que le Seigneur veut que nous puissions faire le bon choix désormais et que nous puissions choisir ce qui nous sera un avantage plus tard. Ce qui veut dire que nous ne devons pas vivre sans prévoir, sans évaluer les choses, mais nous devons choisir et bien choisir afin que demain nous soyons fiers de nous, afin que demain nous soyons contents de nos choix lorsque nous étions sur la terre. Car ce ne sont pas tous nos actes, ce ne sont pas toutes nos paroles qui nous permettent d'amasser des trésors au ciel. Alors nous avons dit que nous devons choisir les actes et les paroles qui vont nous faire gagner quelque chose chaque jour, qui vont nous permettre de remplir notre box, notre compte qui est au ciel. Nous avons dit que nous comprenons alors que tous les jours de notre vie, nous devons réfléchir avant d'agir, avant de parler et prononcer uniquement des paroles de bénédiction qui vont aussi amener la bénédiction dans notre vie. Tous les jours, nous devons donner beaucoup d'amour autour de nous, faire beaucoup de bien autour de nous. Nous devons beaucoup prier pour amasser donc dans notre compte qui est au ciel. Nous devons jeûner également, car en le faisant aussi, nous sommes en train d'approvisionner notre compte qui est au ciel. Nous avons dit que nous pouvons même constituer une liste de choses que nous pouvons faire chaque jour pour augmenter notre trésor qui est au ciel. Et nous avons dit que c'est très important, que nous vivons parfois sans nous préoccuper des choses et plus tard nous avons des regrets. Donc à travers notre texte de Matthieu, chapitre 6, verset 21, notre Dieu veut que nous prenions conscience de cela, car nous n'avons qu'une vie sur la terre et le temps est compté, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Alors notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a amassé au ciel. Lorsqu'il était sur la terre, il passait son temps à faire le bien. Jésus-Christ a fait le plus grand des sacrifices, ce que personne d'autre n'a fait et ne fera plus jamais. Donc on peut dire qu'il a eu le plus grand des comptes au ciel. Oui, donc nous aussi, nous devons faire de même. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ en passant notre temps à faire du bien à notre prochain, à amasser ce qui est bien. Et nous avons donc dit que nous ne devons pas passer nos journées sans prévoir, mais nous devons faire en sorte de passer nos journées durant lesquelles nous amassons au maximum en étant conscients du bien que nous devons faire. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce type de décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je prévois mes journées et que je fais en sorte d'amasser des trésors au ciel durant toutes mes journées. Je déclare que je fais le bien autour de moi, que je bénis mon prochain, que je prie en abondance, que je jeûne, que je médite la parole de Dieu.
Je déclare que je manifeste le fruit du Saint-Esprit au quotidien. Je déclare que je fais tout ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi je me constitue un très grand trésor au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit donc à travers notre passage précédent, tiré du livre de Matthieu chapitre 6, donc le verset 21, que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous devons faire attention au type de trésor que nous nous constituons. Nous avons dit que nous devons veiller à ce que notre trésor soit de l'ordre des choses invisibles qui sont éternelles et que nous devons faire en sorte que notre trésor soit conservé au ciel afin que rien ne l'abîme, car c'est là où sera notre trésor, que sera notre cœur. Et nous avons dit que nous savons que si notre trésor se détériore, cela peut affecter notre cœur. Nous avons dit que notre Seigneur nous demande également de ne pas oublier ni négliger de plaire à notre Dieu qui est notre premier et plus grand trésor. Et nous avons dit que nous devons donc décider de suivre les directives de notre Dieu. Nous devons décider de nous constituer un trésor de qualité tous les jours de notre vie. Nous devons décider de faire des sacrifices et nous verrons que nous serons les plus heureux au moment où le décompte sera fait. Nous verrons que notre Dieu sera très fier de nous. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 5. Et nous verrons donc à travers ce passage comment faire pour garder nos cœurs de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Nous verrons de quoi doit dépendre notre vie. Dans la parole de Dieu, la chose que Dieu nous demande de garder plus que toute autre chose, c'est notre cœur. Notre Dieu ne nous dit pas de garder nos multiples chaussures, ni nos sacs, ni notre argent, ni nos biens. Non, ni même nos enfants, ni même notre conjoint. Mais notre Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. En effet, tout part de notre cœur. La vie que nous menons est déterminée par les pensées de notre cœur, car nos pensées créent le monde qui est autour de nous. Notre cœur est l'élément le plus important pour notre Dieu. C'est d'ailleurs l'élément que le diable essaye d'arracher à Dieu. En fait, c'est l'élément que le diable est en train de se disputer avec notre Dieu. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour prendre notre cœur en otage et nous inculquer sa pensée à lui. Et comme nous le dit la parole de Dieu, nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons et c'est donc celui à qui nous obéissons qui nous contrôle. Et notre Dieu ne veut pas du tout que le diable soit celui qui nous contrôle parce qu'il va nous détruire. Jean 10 nous dit bien que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors pour nous protéger, notre Dieu nous demande de veiller sur ce qui entre dans notre cœur, de sorte que nous ne puissions pas laisser la porte ouverte à tout ce qui est du diable. Nous devons absolument garder nos cœurs, car tout ce qui nous arrive de mal commence toujours dans notre cœur. Aujourd'hui, notre Dieu nous parle de la soif de posséder. La soif est une grande envie. Quand nous avons soif de quelque chose, cela veut dire que nous avons une grande envie de cette chose. Nous désirons fortement cette chose. Quand Dieu nous parle de la soif de posséder, il veut dire que nous ne devons pas trop désirer les choses du monde. Nous ne devons pas avoir envie de posséder les choses de telle sorte que nous sommes prêts en fait à tout pour les acquérir. La soif de posséder est très dangereuse parce qu'elle nous pousse au mal. Elle nous pousse à envier les autres, à jalouser les autres. Elle nous pousse à désobéir à Dieu en suivant des mauvaises voies parce que nous voulons posséder les choses. La soif de posséder n'est pas de Dieu parce que celui dont le cœur est rempli de Dieu sait se contenter de ce qu'il a. Aussi, si cette soif est dans notre cœur, ça veut dire que le diable a pris la place dans notre cœur et ce n'est pas ce que notre Dieu veut. Alors, comment faire pour que le diable ne mette pas de tels sentiments dans notre cœur? Comment faire pour garder notre cœur? Le cœur de l'homme qui est le siège de sa pensée ne doit pas rester vide. Car si nous ne prenons pas d'initiative pour remplir nos pensées avec des choses importantes, avec des choses essentielles, avec la pensée de Dieu, avec les choses de Dieu, le diable va alors le remplir de ce qui est de lui, c'est-à-dire de la pensée du diable. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de méditer sa parole jour et nuit. Dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, le fait de méditer régulièrement la parole de Dieu permet que nos cœurs soient remplis de cette parole. Et étant donné que la parole de Dieu est accompagnée de la puissance de Dieu, cette parole garde nos cœurs en fait. Plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus nous sommes remplis de Dieu lui-même, car Dieu et sa parole sont un. Nous pouvons également garder nos cœurs en surveillant tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons, tout ce qui entre en nous en fait. Nous devons apprendre à nous contenter aussi de ce que nous avons. Nous devons apprendre à attendre les promesses de Dieu. Nous devons travailler notre cœur tous les jours à travers la parole de Dieu, de sorte que notre cœur puisse ressembler de plus en plus à celui de Jésus-Christ.
Nous avons dit que Jésus-Christ est notre modèle et que nous devons faire ce qu'il a fait sur la terre. Nous avons vu comment notre Seigneur Jésus-Christ a marché, alors nous devons suivre ses pas. Dieu prenait soin de Jésus-Christ et Dieu prend également soin de nous aujourd'hui. Si nous vivons pour Dieu et que nous demandons une chose à Dieu, notre Dieu nous donnera cette chose. Il accomplira cela pour nous. Nous devons simplement nous soumettre à la volonté de Dieu pour nous. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, alors nous ne pouvons pas tomber dans les pièges du diable. Nous ne pouvons pas tomber dans la soif de posséder. Alors, nous comprenons que c'est notre éloignement avec Dieu, c'est notre désobéissance envers Dieu qui ouvre la porte à ce genre de choses dans notre vie. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établi sur ma vie que je médite la parole de Dieu tous les jours de ma vie, matin et soir. Je déclare que je garde mon cœur plus que toute autre chose. Aussi, je ne cède pas aux tentations du diable. Je ne tombe pas dans l'envie, dans la jalousie, ni dans l'envie de posséder toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la vie chrétienne est une relation que nous développons avec notre Dieu. Aussi, nous devons établir des règles de vie qui vont régir cette vie, cette relation. Nous devons véritablement vivre pour Dieu et donc au quotidien déterminer les choses qui sont le plus importantes pour nourrir cette relation. Et nous devons nous discipliner pour pratiquer ces choses de sorte que notre relation avec Dieu puisse grandir de jour en jour et que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de notre ennemi Satan. Nous pouvons par exemple décider de nous lever tous les jours à la même heure pour dialoguer avec notre Dieu et recevoir des directives de sa part. Nous pouvons, comme Daniel le faisait par exemple, décider de prier 3 fois par jour. Nous pouvons aussi décider de choisir un moment clé dans notre journée où nous allons méditer la parole de Dieu. Il est impératif d'organiser nos journées, de marquer des points précis que nous allons respecter tous les jours pour que notre relation avec Dieu puisse grandir et évoluer chaque jour davantage. Si nous ne planifions pas et si nous ne nous disciplinons pas, nous ne pourrons pas nous bâtir et nous ne pourrons pas bâtir cette belle relation que nous avons avec notre Dieu. Souvent, lorsque nous ne planifions pas notre journée, elle passe et nous donnons du temps aux choses qui sont futiles alors que nous pouvons prendre ce temps-là qui est important pour le passer dans la présence de Dieu, pour le passer à accomplir des choses qui vont renforcer notre relation avec Dieu, pour le passer à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. La vie chrétienne, nous l'avons dit, n'est pas uniquement à l'église, mais c'est une relation de tous les instants. C'est une relation à plein temps. Et nous le savons, Dieu a la priorité sur toute chose. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de garder nos cœurs afin que l'envie de posséder ne gagne pas notre cœur et que nous ne puissions pas nous perdre. Le Seigneur nous demande de vivre pour lui et non pour amasser des biens. Il nous dit que nous ne devons pas trouver notre valeur dans nos possessions, mais en Dieu, car nous lui appartenons et nous vivons désormais pour Dieu. Le Seigneur nous dit que notre vie doit dépendre de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons avoir, rien de tout cela ne peut égaler notre Dieu. Rien de tout cela ne peut égaler notre relation avec notre Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de lutter pour préserver notre relation avec notre Dieu en gardant notamment nos cœurs et en vivant pour Dieu pour étendre son royaume sur la terre. Et nous verrons que nous serons les personnes les plus épanouies, les plus heureuses sur la terre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous devons veiller plus que tout sur notre cœur. Que nous devons veiller tous les jours sur notre cœur, car de notre cœur viennent les sources de la vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de remplir nos cœurs de sa parole, de sa merveilleuse parole, afin que notre système de pensée soit complètement calqué sur celui de Dieu et que le système de pensée de notre ennemi Satan soit écarté de nos cœurs. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de vivre pour lui et ainsi que pour le royaume des cieux, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.